Talk to me. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, nous vous présentons nos choix pour les films d'horreur les plus captivants, à glacer le sang et à provoquer des cris d'horreur de 2023. Attention, il y aura des frayeurs et des spoilers. Numéro 10, Knock at the Cabin. Lorsqu'il s'agit du parcours atypique du réalisateur M. Night Shyamalan, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Hello in there. My name's Leonard and I'm here with some associates of mine. Can you open the door, please? Heureusement pour nous, Knock at the Cabin est l'œuvre la plus marquante de Shyamalan depuis longtemps. Porté par un casting exceptionnel composé de Dave Bautista, Ben Aldridge et Jonathan Groff, le film est aussi émouvant que terrifiant. Maybe the truth is that the end was happening long before we got to this cabin. And what we're seeing now isn't the fireworks. It's just the final flickering sparks. C'est aussi une tension permanente. Les vacances d'une adorable famille dans les bois sont bouleversées par 4 étrangers qui prétendent tous que l'apocalypse est à nos portes. When you say stuff like that, you sound how you sound. You just scare them. You make it less likely to believe us or cooperate. Pire encore, le seul moyen d'arrêter la destruction du monde est de sacrifier l'un des siens. Croyez-nous, vous serez vos proches un peu plus forts après cette histoire. Numéro 9, Traqué. Qu'y a-t-il de plus terrifiant qu'une invasion de domicile? Simple, quand ce sont des extraterrestres qui envahissent la maison. Dans ce film de survie tendue et captivant, Caitlin Dever joue le rôle de Bryn, une solitaire troublée qui doit sauver sa maison d'un truc extraterrestre. Cependant, en raison d'un accident dans son passé, Bryn a l'impression d'être seule dans cette bataille désespérée, d'où le titre menaçant. Avons-nous mentionné que le film n'a pratiquement pas de dialogue? Ouais, et cela ne fait qu'ajouter à la terreur. Ajoutez à cela le design cauchemardesque des créatures, une tension palpable et une excellente interprétation de Divers, et voilà l'une des plus grandes surprises de l'année en matière d'horreur. Mais non, verrouillez vos portes tout le monde. Numéro 8, Skinamarink. Dans l'un des films les plus controversés de l'année, Skinamarink recrée de façon magistrale les peurs que nous avons tous connues lorsque nous étions enfants. Et, chose impressionnante, il le fait avec un budget de seulement 15 000 $. Oubliez les studios ultramodernes, ce film a été tourné dans la maison d'enfance du réalisateur. Ce réalisateur, Kyle Edward Ball, se situe clairement à la frontière entre le fantastique et la réalité avec ce film. Le film suit un couple d'enfants qui se réveillent et découvrent que leur père, et bien d'autres choses encore, a disparu de leur maison. La porte de sortie s'est également évaporée. Si les techniques utilisées pour raconter l'histoire sont nouvelles et innovantes, la peur qu'elle véhicule est vieille comme le monde. Numéro 7, Scream 6. Tout comme un grand méchant de film d'horreur, la franchise Scream refuse de mourir. Mais nous ne nous en plaignons pas, surtout avec les excellents requels que nous avons eus ces 2 dernières années. You got a problem here, guy? Pour aider la franchise à rester fraîche dans ce 6e volet, un changement de décor s'impose. Et quoi de mieux que New York pour créer un peu de chaos grinçant. Now I see something red. Ici, nous suivons les survivants du film précédent, ainsi que quel nouveau visage, alors qu'ils tentent une fois de plus d'échapper à l'assaut meurtrière de Ghostface. Hey! Et si nous sommes malheureusement privés de la reine des cris de la série, Neve Campbell, cette fois-ci, nous avons droit au retour de Kirby, incarné par Hayden Panettiere. Voilà qui donne envie de crier. You take a special interest in Ghostface attacks. Kirby? Numéro 6, Infinity Pool. On peut remercier les dieux de l'horreur pour les Cronenberg, n'est-ce pas? Oh.
Fidèle à son célèbre père, Brandon Cronenberg a ajouté sa propre part d'horreur corporelle tordue et déroutante aux masses. Son dernier épisode de dépravation cinématographique se présente sous la forme d'Infinity Pool. Mettant en vedette Alexander Skarsgård et Mia Goth, le film raconte l'histoire d'un écrivain en vacances dans un pays étranger. Il ne tarde pas à se retrouver plongé dans des pratiques vraiment troublantes. Dire que les choses deviennent horribles et désagréables serait un euphémisme. It's time for you to shed that disgusting larval mind of yours and find out what kind of a creature you really are. Bring the dog. Infinity Pool est un film souvent violent, qui fait parfois frémir l'estomac et qui est étrangement humoristique. Bref, c'est le film idéal pour un rendez-vous galant, mais on plaisante. Ou pas? Yeah! Jamesy! Numéro 5, Huisera, The Bone Woman. Envie de se tortiller pendant près de 2 heures? Ce film d'horreur en espagnol fera certainement l'affaire. Huisera, The Bone Woman suit une femme enceinte qui se retrouve dans une situation désagréable lorsqu'elle est victime d'une malédiction. Et c'est peu dire. C'est un film qui explore la maternité en toute la douleur et le plaisir qui l'accompagne. Pour sa première réalisation, Michelle Garza Cervera ne se contentera pas de choquer les spectateurs. Elle leur présentera aussi quelques vérités crues. Comme dans tout film digne de ce nom, il y a beaucoup de commentaires sociaux à faire. Tú eres la que lleva años haciéndose como la que sí maduró, la que escogió el camino correcto, la vida correcta. La neta no tienes ni puta idea de lo que quieres. Et aussi, non? Mais avec une bonne dose d'horreur corporelle ajoutée au mélange, cela devient un cauchemar de maternité à regarder absolument. Numéro 4, Megan. What are you? I've been asking myself that same question. Même si vous n'avez jamais vu Megan, vous avez vu Megan. Et on peut remercier une formidable équipe de marketing social pour ça. Que seraient nos vies sans la danse Megan? Megan? What are you doing? Heureusement, cette poupée tueuse a plus qu'une campagne publicitaire meurtrière. Elle a un film meurtrier qui l'accompagne. Réalisé par Blumhouse, Megan est devenue un succès immédiat de sa sortie. Et il est facile de comprendre pourquoi. Non seulement la poupée cybernétique titulaire a été glorieusement ramenée à la vie, mais le film aborde l'intelligence artificielle d'une manière assez intéressante. Experts say the preferred method is to give your child the choice. It's called the division of responsibility. Et avec une pointe d'ironie, il y a beaucoup de frissons et de meurtres à partager. This is the part where you run. Numéro 3, Saw 10. Juste au moment où l'on pense que cette franchise est à bout de souffle, elle sort une nouvelle œuvre digne de ce nom qui enthousiasme les fans de torture. The only thing I have not provided is your anesthetic. But trust me, you will want to remain alert. Dans le 10e volet de Saw, le film revient à l'essentiel, tant au niveau de la présentation que de la production globale. Il permet également de plonger dans l'esprit de Jigsaw lui-même, John Kramer. Tobin Bell incarne à la perfection l'architecte du chaos contrôlé, donnant enfin au public un aperçu de ses superbes talents d'acteur. A year? Months, at best. I still have a lot of work that needs to be done. Quant aux jeux ignobles, ils sont toujours aussi intenses. Tout est moralement dérangé, bien sûr, mais c'est la marque de fabrique de la franchise. Et ils ont réussi une fois de plus. Now you'll work against each other. Only one can survive. Numéro 2, Evil Dead Rise. De tous les films de 2023 qui déchirent les membres et les tripes, c'est Evil Dead Rise qui remporte la palme. Toutefois, il n'est pas recommandé de manger pendant ce film. Mommy's with the maggots now. C'est parce que ce n'est rien d'autre qu'un bain de sang épouvantable à se ronger les ongles. Bien sûr, le gore n'est pas le seul aspect de ce film. Il y a aussi une déconstruction magistrale des personnages en jeu, mais vous y attachez pas trop. Ah ouais? De
plus, le film fait un clin d'œil à la longue série de films d'horreur surnaturels tout en restant original. This horror will not stop until innocence is destroyed. Until evil. Ouais, Evil Dead Rise est un véritable régal pour les amateurs d'horreur. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Le croque-mitaine, il vous fera vérifier sous votre lit pendant plusieurs semaines. The Outwaters, l'horreur en found footage bien faite et troublante. The Blackening, une comédie horrifique qui subvertit le genre à merveille. One black woman gotta save everyone all the damn time! Thanksgiving, la semaine de l'horreur, un merveilleux festin de style Greenhouse pour les fans d'horreur. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, la main. I let you in. I let you in. Dans leur premier long métrage, les frères Danny et Michael Philippou laissent une impression marquante qui ruinera plus d'une bonne nuit de sommeil. Ce qui aurait pu n'être qu'un nouvel exercice de cinéma épouvant bon marché devient au contraire un film d'épouvant profondément émouvant. Light the candle to open the door, blow it out to close it. Grâce à un nom embaumé, Mia libère involontairement des forces surnaturelles qui font froid dans le dos. Les frères Philippou ont recours à de nombreux effets pratiques et à un travail de caméra astucieux, créant ainsi des images qui font froid dans le dos. Les réalisateurs ont également le mérite de ne pas glorifier les thèmes liés à la santé mentale. Pour le meilleur film d'horreur de 2023, faites-vous une faveur et allez voir La Main. Just say it. I'll let you in. Quel film d'horreur vous a fait frémir cette année? Dites-le nous dans les commentaires. Out of all the men to cheat, you picked John Kramer? Vous avez aimé cette vidéo? Regardez ces autres clips de WatchMojo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour être informé de nos dernières vidéos.